Et on va pouvoir, hem, se concentrer sur notre respiration. Pour l'instant, elle est naturelle, elle est spontanée. L'air à l'entrée des narines fait une légère petite fraîcheur et à l'expiration, l'air est réchauffé. On peut mettre notre conscience sur l'intérieur des narines. Ici, à l'inspiration, j'inspire le calme et à l'expiration, je relâche toutes les tensions que je peux sentir dans le dos, dans les épaules, dans le cou, dans le visage. Et puis pour commencer, si vous êtes, d'accord, vous pouvez ne pas le faire si vous voulez, on va chanter le son Om. Donc vous pouvez venir mettre vos mains, en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Expirez profondément et prendre une grande inspiration pour chanter le son Om. Om. Vous pouvez remettre vos mains sur vos genoux et ouvrir les yeux. Je vous expliquerai dans un prochain cours pourquoi, voilà, s'il y en a qui veulent savoir pourquoi on chante le son Om, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice. Et encore une fois, ça n'est pas du tout, une obligation de le faire. Et ben, on va commencer par une petite, attendez, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est bon. Je vois des petits trucs qui s'affichent. Petit échauffement du cou, avec la tête qui va partir en avant et puis vers l'arrière. Donc vraiment aujourd'hui, on travaille en lenteur et en conscience. Ça veut dire qu'on peut vraiment mettre, voilà, notre attention sur chaque petit centimètre qui bouge dans notre corps. Et puis on peut partir sur le côté, le regard vers la droite, regard vers la gauche. Pensez à bien garder la colonne droite si vous pouvez. Et puis dans un troisième mouvement, on peut faire épaule et oreille droite, oreille gauche, épaule gauche. Évidemment, on y va doucement, c'est vraiment juste pour réveiller le corps, on ne force pas. On peut garder les yeux fermés aussi si vous voulez, j'essaye de vous guider à la voix. Et puis on peut faire des cercles, le menton vers l'avant, le front vers l'arrière. Si ça craque, c'est normal. Dans un sens puis dans l'autre. Et on revient la tête au centre. Un petit chien mignon, tu peux le laisser si tu veux. Coucou. OK, on va partir sur un petit échauffement des doigts. Donc vous allez mettre vos bras vers l'avant tendus à l'horizontale et on va faire des ouvertures et des fermetures de mains comme ça. Toujours pareil, en observant bien en fait comment ces doigts se déplient, rentrent. Vous pouvez, quand vous fermez les doigts, mettre le pouce à l'intérieur des autres doigts aussi. Là aussi, ça peut craquer un peu, c'est normal, c'est l'hiver, on a de l'air un petit peu, du froid dans nos articulations. Yes.
Ça mériterait une petite photo là. Et puis on va passer aux épaules, on va faire les 2 d'un coup, vers l'arrière, les mains sur les cuisses, donc 6 fois et vers l'avant, toujours en lenteur. Et ça y est, moi j'ai déjà chaud. Et maintenant on va venir, étirer un peu les flancs, donc on va pouvoir, dans un premier temps, mettre la main droite, à droite de votre hanche droite et puis on va monter la, main gauche au-dessus et se pencher vers la droite sans décoller la fesse gauche si c'est possible. Yes. Ici, on peut faire des petits mouvements comme ça, un petit peu, de l'épaule vers l'avant et vers l'arrière pour bien sentir l'étirement dans le flanc. Si vous êtes à l'aise là, vous pouvez vraiment, relâcher la main droite et la mettre un peu plus loin, sans forcer évidemment. OK, oubliez pas de respirer là-dedans et on remonte et on repart de l'autre côté. J'inspire, je monte et à l'expiration. Et ici, c'est vraiment, intéressant quand on respire profondément, parce qu'on sent vraiment les côtes se soulever et tout autour des côtes, il y a aussi des muscles et on vient réveiller aussi cet endroit-là. OK, on remonte et on va se faire une dernière petite chose, hein, pour l'échauffement en tout cas, petite torsion. On va mettre la main droite à l'arrière des fesses et la main gauche sur le genou droit. À l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je prends la torsion vers la droite et donc je pousse bien, dans ma cuisse droite. Alors évidemment là, on est en échauffement, donc on y va doucement. On peut regarder vers l'arrière si on veut ou sur le côté. Vraiment, c'est un échauffement, donc ne forcez pas trop. Ici, n'oubliez pas de respirer encore. Voilà, normalement, on sent que ça étire un petit peu le milieu du dos. Allez, une dernière inspiration ici et à l'expiration, je reviens au milieu. Je mets ma main gauche à l'arrière, ma main droite sur mon genou gauche. À l'inspiration, je me grandis et à l'expiration, je prends la torsion vers la gauche. Super. Une dernière inspiration ici, complète et à l'expiration, vous pouvez relâcher vers le centre. Super. On va passer, en table. Alors on peut enlever les petites chaussettes si vous en avez, ça va être plus sympa pour pas glisser. On va passer, à la posture du chat vache. Donc voilà, sur les genoux et les mains. Parfait. Et donc ici, bon, si je vous vois pas, c'est pas très, très grave. Si je pour vois une partie de votre corps, c'est super. Ici, pour bien me positionner, il faut que mes mains soient, à l'aplomb, donc vraiment juste en dessous de mes épaules et mes genoux bien en dessous de mes hanches. Donc pas trop serrés, hein, légèrement écartés à la largeur des hanches. Mes coups de pied sont sur le sol, d'accord? Et si à la prochaine inspiration, je vais creuser le bas du dos, creuser le milieu du dos et pousser dans mes bras pour remonter la tête à l'inspiration. Et à l'expiration, je vais bomber le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos dans les épaules et relâcher ma tête vers le sol. Et je pousse et mes omoplates s'ouvrent. À l'inspiration, je creuse le bas du dos, le milieu du dos. Et ici, mes épaules vont vers l'arrière et vers
et les omoplates viennent ensemble. Ne montez pas trop la tête si ça vous fait mal au cervical. Prochaine expiration, le bas du dos s'arrondit, le milieu du dos, et je pousse, je pousse, je pousse dans les mains. Et je relâche la tête. Je vous laisse faire comme ça quelques inspirations vraiment, pareil, encore une fois, en lenteur. Le but, c'est vraiment de prendre conscience de toute cette colonne qui se réveille. Vous pouvez fermer les yeux encore une fois. Et je reviens à quatre pattes, sans bouger. Super. Ici, vous pouvez regarder avant de le faire si vous voulez. Je viens glisser ma main droite sous mon bras gauche, poser mon oreille au sol, mon oreille droite au sol, et tendre ma main gauche à l'avant du tapis. Maman, tu peux y aller doucement, hein. Super, je vois que vos fesses, mais je suis sûre que vous le faites très très bien. Pensez à bien respirer ici. Juliette, normalement, tu peux essayer de faire l'exercice avec les fesses relevées, tu vois? Yes, parfait. Vous pouvez rester dans la position, je vais vous dire quand la changer. Sauf si vous êtes mal à l'aise, évidemment, vous sortez de la posture. Et donc ici, pour sortir de la posture, vous allez ramener votre main gauche à côté de votre visage, juste en face de vos yeux, et vous allez pouvoir pousser dans le sol pour vous remonter et ramener votre main à l'aplomb de votre épaule. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, j'ai tendance à monter la main gauche avant de la passer en dessous, parce que ça fait du bien, ça étire le dos. Donc je la passe en dessous à perpendiculaire. Je pose mon oreille gauche et je tends mon bras droit vers l'avant. Donc ici, évidemment, on sent l'étirement dans l'épaule gauche, peut-être dans le flanc aussi. Allez, vous pouvez ramener la main droite à côté de votre visage, pousser dans le sol pour soulever votre haut du corps et remonter la main au-dessus avant de la reposer au sol. Ici, on va se faire un petit balasana, une petite posture de l'enfant. Je pense que tout le monde sait faire. Génial, super. Si vous avez mal au coup de pied, comme je crois maman, tu peux avoir les pieds crochetés au sol, c'est-à-dire les orteils vers le bas. Ouais, et normalement, ça va te soulever un petit peu, ça va te décoller du sol. Super. Alors la prochaine posture, ça va être chien tête en bas, que vous connaissez aussi sûrement toutes. Et pour ça, on va, et voilà, il y en a qui tardent, mais c'est très très bien. On va crocheter les pieds au sol, on va revenir euh, en, en table, et on va pousser dans les mains pour monter les genoux et monter le coccyx vers le haut. Et ici, l'objectif, vous pouvez regarder si vous voulez, je peux évidemment garder les jambes pliées. Euh, je peux avoir aussi les jambes tendues, mais je peux garder les jambes pliées. Je peux garder les talons au-dessus du sol. Et l'idée vraiment, c'est que par contre, entre mes bras et mon dos, ça fasse une ligne droite. Et mon coccyx part vers l'arrière et vers le haut. Allez-y, là, je vais vous regarder. Bon, alors du coup, vous êtes toutes de face, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais vous devez le ressentir parce que peut-être que vous avez déjà fait des petits cours de yoga toutes. En tout cas, n'hésitez pas vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le dos droit par rapport aux bras avant d'avoir les jambes tendues. Vraiment. Tu vois, par exemple, je pense Anne-Laure,
tu peux plier tes jambes un peu plus. Mais toi, tu peux me la faire sur le côté? Tu peux vraiment, fléchir tes jambes, mais vraiment pousser dans tes bras pour que tu vois, ton dos soit dans une ligne avec tes bras. Et ici, si vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez faire marcher le chien comme on dit, donc alterner une pression droite-gauche avec vos pieds, talon droit dans le sol, talon gauche dans le sol. Super. Toujours un peu en ressentant où sont les tensions. Est-ce que ça tire dans les ischios? Est-ce que j'ai mal au bras? Juliette, je pense que par exemple, tu pourrais relâcher la tête un peu plus. Je sais que c'est compliqué avec les ordis, mais allez, vous pouvez revenir en tablette. C'est là qu'on se rend compte que sur les ordis, la chien tête en vent, c'est pas si facile à vous expliquer. Enfin, en tout cas, voir ce que vous faites. Euh, ok, maintenant on va se faire. On reste toujours, on est bien en table comme ça. Donc toujours les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et maintenant, on va rester comme ça, pareil, on va crocheter nos pieds au sol et on va venir, dans cet écart-là, on va venir en planche. Donc, hop, on va tendre les jambes. Alors, si on n'est pas à l'aise, on peut avancer légèrement les mains. On va tendre les jambes. Yes. Et là, évidemment, faites un petit gainage, les amis. Oui, alors, évidemment, si on a mal au poignet, on s'arrête. Je vois que... Voilà, regardez, vous pouvez regarder au sol. Les fesses, c'est très bien, Juliette. Fesses pas trop hautes. Pareil, on essaye de faire vraiment une planche droite entre les jambes et le haut du corps. Et puis évidemment, quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez, hein. Mais là, pensez bien à bien rentrer le ventre, à engager les jambes. En fait, il y a plein de façons de faire la planche. On peut voilà, conscientiser que tout le corps est non pas tendu, mais engagé. Allez, vous pouvez relâcher. Et vous pouvez vous remettre en posture de l'enfant, comme fait Juliette. Super. Ok, maintenant on va se mettre debout 2 secondes pour passer directement sur une posture en transition. Je vous montre, on va écarter les pieds un peu plus large que le bassin. Alors ici, vous pouvez avoir pas très loin peut-être votre petit coussin parce qu'en fait, on va venir en posture de la guirlande. Donc on va fléchir les genoux et venir mettre nos fesses entre nos deux pieds comme ça. Et ça peut, voilà, tu vois, par exemple, typiquement, Anne-Laure, tes talons sont pas au sol. Donc si tu veux mettre un coussin, vous pouvez mettre un petit coussin ou peut-être un petit tapis roulé pour la prochaine fois sous les pieds. Alors évidemment, moi, j'ai pas du tout le matériel qu'il faut, donc c'est bien. Mais voilà, pour avoir vraiment le but, c'est aussi d'avoir les talons dans le sol. Donc Anne-Claire et Juliette, vous pouvez bien tenir la posture. Je vais expliquer juste un petit peu plus aux autres. J'ai l'impression que ça marche chez... Yes! Après, Anne-Laure, à terme, tu pourras ramener tes pieds légèrement vers l'avant, si vous pouvez, légèrement, mais vous êtes au top là pour l'instant. C'est super. Et donc ici, on va avoir vraiment une pression des genoux contre les coudes et les mains ensemble. On va venir pousser, donc on va venir ouvrir les hanches. Alors évidemment, vous mesurez votre force, hein, n'êtes pas faire un grand écart tout de suite. Mais vraiment, on sent un petit peu la différence. Enfin, on sent qu'en tout cas, la pression des mains et des coudes sur les genoux a une incidence sur l'ouverture de nos hanches. Et ici, on peut fermer les yeux. Une posture qui est super intéressante pour la digestion et toutes les douleurs de règles, les douleurs de constipation, parce qu'en fait, c'est une posture qui permet à l'énergie de descendre. Et l'énergie, elle est dans notre corps, elle est dans voilà, tout ce qui est dans notre ventre, a besoin de descendre et de sortir de notre corps à divers moments de notre vie.
Et donc vraiment, c'est une posture que vous pouvez faire, voilà, le matin, si, vous avez des problèmes pour aller aux toilettes. Désolée de parler de ce genre de petites choses, mais c'est quand même, voilà, ça fait partie aussi de tout ça. Le yoga, l'ayurveda, ça fait partie de la santé et donc c'est vraiment une posture qui et puis à force de développer ça, ben, ça dans les pays, dans plein d'autres pays, ils mangent comme ça, ils sont ça devient naturel. Vous verrez au bout d'un moment. Évidemment, si vous avez des douleurs, vous sortez de la posture et sinon on est bien. Pour une première fois, en tout cas, on est bien. Bravo mes petites guirlandes. Allez, pour sortir, vous pouvez poser vos mains au sol et remonter tranquillement les genoux. On va venir s'asseoir. Je n'ai pas trop envie d'être debout aujourd'hui. S'asseoir en Dandasana, donc jambes allongées au sol. Alors évidemment, là, non, il peut y avoir des petites... Voilà, on a envie de se pousser derrière. Ce qu'on peut faire, c'est ramener... Alors, on peut aussi mettre un petit coussin sous les fesses, par exemple, maman, je pense. Ça peut être pas mal, parce qu'encore une fois, on va soulager le bas du ventre et ses muscles de releveur de hanche. Et on va pouvoir, oui, soulever une fesse et soulever l'autre et à ramener la fesse à l'arrière. Vous voyez, prendre la fesse et la ramener vers l'arrière. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur les ischions. Ça va créer un angle qui va être plus agréable. Voilà. Ici, c'est déjà une posture, en fait, quand vous avez vos mains à l'extérieur de vos hanches, comme ça, au sol. Vous n'êtes pas obligé de pousser, juste poser, même si vous ne posez pas. Vous regardez vos pieds, les pieds, les avant, les pieds sont fléchis, enfin pas fléchis, mais engagés. Regardez, hop, je vous montre, par là, yes. Et toute la jambe, et ça, c'est déjà une posture, en fait. Avec les jambes engagées, les cuisses contractées. Et ici, on peut respirer, on peut regarder devant soi. Là, vous devez sentir les abdos chauffés, les ischios, évidemment sans forcer, hein. Si vous avez mal, vous pliez un petit peu les jambes. Ok, allez, on peut se détendre et remettre les mains vers l'arrière. Et puis on va repartir parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans cette posture, il faut avoir le dos bien droit. Et donc on va se la refaire. Sans passer en force, hein. Encore une fois, si vous sentez que vous forcez et que ça fait monter la chaleur en vous, vous pliez légèrement les jambes, hein, il n'y a pas de souci, on peut se mettre comme ça aussi. Mais sinon, hop, l'objectif c'est d'avoir les jambes tendues. Et donc on se remet dans la posture, avec le dos bien droit cette fois. Peut-être que les mains au sol peuvent nous aider. Les pointes de pied vers vous. Et je respire profondément. Et je peux relâcher. Dans la prochaine posture, on va ramener le pied droit à côté du genou gauche, ici. Comme ça, yes. Et laisser tomber. Alors, c'est pareil, ici, ceux qui ont un petit peu du mal avec enfin voilà, qui sont un petit peu tendus au niveau des abdos et tout, n'hésitez vraiment pas à mettre un bloc sous vos fesses ou un petit coussin. Donc, je pense que maman, t'es sur un coussin. Oui, voilà. Hem et c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, là, on veut arrêter de travailler le bas du ventre. On veut passer à autre chose, donc on vient se mettre, dans un confort pour passer à une autre, travailler sur un autre endroit. Donc je remonte mon pied vers, à droite de mon genou gauche et j'ouvre ma jambe vers l'extérieur. OK? Ici, vous voyez, même moi, ça se voit, mon dos, il est rond. Donc j'essaye pareil de ramener mes fesses vers l'arrière pour m'asseoir bien droit, si je peux. Et encore une fois, si vous sentez que votre dos s'arrondit pour la prochaine fois, si vous revenez, il faudra prendre un petit coussin, un petit coussin. Ici, à l'inspiration, je me grandis et à l'expiration, je me penche en avant et je viens attraper ce que je peux, c'est-à-dire le genou, le mollet, peut-être la cheville, peut-être le pied, peut-être les doigts de pied. OK. Et ici, je grandis, je garde mon dos droit. Prochaine inspiration.
Et à la prochaine expiration, je peux redescendre et relâcher tout le dos vers l'avant. Et ici, on est dans une posture qui s'appelle la posture du genou, de la tête au genou. Alors, on n'y arrive pas tout de suite à mettre sa tête au genou, mais vraiment, ça doit faire un grand étirement dans le dos. Encore une fois, sans se faire mal. Si vous sentez par exemple des petits picotements dans le bout du pied, vous allez un peu moins loin dans votre descente. Vous remontez un petit peu. Et ici, pensez à bien respirer. Quand vous sentez par exemple un endroit qui est un petit peu tendu, disons, vous pouvez vraiment, à chaque expiration, comme, visualiser que vous expirez par cet endroit, à travers cet endroit. Janu Shirshasana. Janu, c'est le genou et Shirsha, c'est la tête. Asana, la posture. Janu Shirshasana. Allez, à la prochaine inspiration, vous pouvez remonter, le dos bien droit. Et à l'expiration, relâchez la posture. Vous pouvez aussi secouer un petit peu vos genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Le genou gauche se rapproche de moi et j'ouvre vers l'extérieur. Hop, à l'inspiration, je garde. Donc, je peux encore une fois, hop, mettre mes petites fesses vers l'arrière. À l'inspiration, je me grandis et à l'expiration, je pars en avant pour essayer d'attraper ce que je peux attraper. Ici, je prends encore une inspiration avec le dos droit et à l'expiration, je pars et je relâche tout le dos vers l'avant. Évidemment, ici, ce qui est le plus difficile, c'est l'arrière de la jambe. Vous pouvez essayer avec la jambe légèrement pliée, si vous voulez. La jambe qui est allongée au sol, la jambe droite, peut se plier, peut se fléchir légèrement, si vous voulez descendre un peu plus. Parce que là, on étire les ischios à l'arrière de la jambe, mais on étire aussi le bas du dos et le haut du dos si on relâche, si on arrive à bien relâcher la tête, qui est une option aussi. Allez, à la prochaine inspiration, je me relève et je relâche les jambes et on va passer sur le dos. Et ici, on va faire quelque chose que vous savez tous faire, à mon avis, pour étirer les fessiers, les psoas, ce genre de choses. On va donc remonter déjà nos pieds à l'arrière de nos fesses. Si vous voulez ne pas regarder l'écran, je peux essayer de vous guider à la voix. Donc, vos pieds sont posés à l'arrière de vos fesses, pliés. Et ici, je vais venir prendre ma cheville droite et la poser en dessous de mon genou gauche, donc sur la cuisse gauche, mais juste en dessous de mon genou. Mon mon pied droit est flex, ça veut dire qu'en fait, il est engagé, je laisse pas pointer, il est flex. Et ici, je vais venir attraper sous mon genou gauche, c'est-à-dire à la pliure du genou, et je vais venir donc inspirer ici, et à l'expiration, je vais ramener mon genou gauche vers moi pour sentir un bel étirement de la fesse. Yes. Et si vous êtes, à l'aise dans cette posture, vous pouvez, comme Juliette, attraper le genou, c'est-à-dire, pas à la pliure de genou, mais sur le tibia. Anne-Claire, je pense qu'il faut que tu ouvres plus ton genou vers l'extérieur, ton genou droit. Yes. Comme ça, attrape derrière ta cuisse, pour voir? OK, ouais, ça va être plus simple comme ça, je pense. Génial. Et ici, voilà, hésitez vraiment pas à ramener, autant que vous pouvez, ce muscle de la fesse, c'est un des plus grands muscles du corps. C'est un de ceux qui sont aussi le plus, tendus parce qu'il nous aide à la marche, il nous aide à rester debout. Donc, voilà, c'est un exercice qu'on sait tous faire en fait, au final.
Allez, vous pouvez relâcher les 2 jambes au sol et repartir de l'autre côté. Si vraiment, hem, pour Juliette, par exemple, ou peut-être même Sophie, la posture est même encore facile, vous pouvez, vous pendre, pendre à vos mains et ramener la tête aux genoux. Encore pareil, sans tension dans la nuque. Ouais, comme ça, si, c'est bien. Super. Maman, tu peux relâcher ton genou droit, relâcher, ton pied, voilà, ton pied peut redescendre. Yes. Voilà, Anne-Laure, tu peux garder la tête au sol, je pense vraiment, hésite pas à tirer sur ton à tirer. Yes. J'espère que vous sentez bien vos fessiers là, sinon, c'est bon, j'ai des petits pouces partout. Super. Allez, on relâche et on va se faire une dernière posture parce que ça va très, très vite. Je pourrais faire ça pendant 1 heure en fait, mais j'ai zappé plein de postures. Donc on va finir par, donc vos pieds près de vos fesses toujours et ici vous allez mettre vos pieds donc vos pieds sont ensemble et vous allez ouvrir, vos genoux vers l'extérieur, chacun vers l'extérieur, comme ça. Enfin, vous êtes sur le dos, pardon. Vous êtes sur le dos. On va venir, en papillon sur le dos, donc Baddha Konasana. Voilà, pieds voilà, exactement. En fait, vos plantes de pieds sont ensemble et vos genoux sont ouverts vers l'extérieur. Génial. Ouh, et ici on peut, même si bon, c'était pas très physique, peut-être pour certains plus que d'autres, en tout cas ici on peut vraiment bien respirer dans cette posture. Pareil, c'est une posture qui est très bonne pour le système digestif, posture qui aide à la, circulation sanguine. Ah oui, alors maman, si ça te fait, un petit peu mal, tu peux mettre des petits coussins aux extérieurs, en fait, sous tes genoux. Ouais, voilà. C'est vrai que je l'ai pas proposé aux autres non plus, mais allez, respirez bien, inspirez, expirez bien par le ventre. Et maintenant, je vais vous demander de remettre vos petits pulls, vos petites chaussettes, vos petites couvertures. On va venir, remettre les jambes, allongées. On va s'allonger en Shavasana. C'est l'information principale. J'espère que tout le monde va bien. Et vraiment, ici, l'idée, c'est pas juste, voilà, la fin du Shavasana, enfin la posture. Donc Shavasana, c'est la posture, du cadavre, donc c'est vraiment, l'homme mort, posé, s inerte, en yoga. Mais là, en fait, on va pas juste faire cette posture-là, on va vrai on il faut vraiment essayer de trouver un confort absolu. Donc déjà, par exemple, maman, tu vas enlever tes lunettes, enfin, voilà, n'hésitez pas à enlever vos lunettes. N'hésitez pas, si, vous avez, peut-être des petites faiblesses au niveau des cervicales, à mettre un tout petit, toute petite chose, sous la tête, pas un gros coussin. Peut-être juste, voilà, une petite capuche, un truc comme ça. Vraiment, essayez de vous mettre dans un confort absolu. Si vous avez mal, par exemple, en bas du dos, vous pouvez aussi mettre un coussin sous les genoux pour garder comme ça cette lordose naturelle en bas du dos et voilà, on va s'allonger et j'espère que vous m'entendez tous bien. On va partir dans le merveilleux voyage de du Yoga Nidra. Donc ici, en Shavasana, on a les jambes, les pieds légèrement écartés et les pointes de pied qui tombent vers les extérieurs. Les bras sont le long du corps, mais légèrement,
décalé du corps, touche pas le corps. Puis voilà, garder enfin moi je sais que j'aime bien garder mes mains pas trop loin de mon corps parce que parfois le sol est un peu froid en ce moment. Donc vraiment mettez-vous voilà, ou si vous sentez vous avez encore là quelques secondes pour vous mettre dans un confort, vraiment, dans une posture qui vous est, parfaite. Vous inquiétez pas si vous avez encore envie de bouger, donc la tête l'arrière de la tête est bien alignée à la colonne. Bougez encore vos fesses si vous avez besoin. Vraiment, c'est essentiel de pas avoir une petite chose qui vous dérange pour partir. Génial et si on peut mettre, les paumes de main vers le haut, c'est encore mieux. Sinon, c'est pas grave. OK, ici prenez une grande inspiration et vous pouvez même expirer par la bouche. Et une deuxième et même une troisième. Inspiration, expiration maximum complète. OK, vous pouvez revenir à votre respiration naturelle, respiration spontanée, automatique. Et maintenant, essayez de sentir l'importance de l'immobilité. À l'inspiration, le calme se propage. À l'expiration, je fais sortir tous les soucis et les tensions. Sentez les points de contact sur le sol de tout votre corps, votre tête, vos épaules, les mains, les fesses, les points de contact de votre corps avec le sol. Et maintenant, je vais vous demander de formuler une intention. C'est une courte phrase positive au présent. C'est quelque chose qui vous anime au plus profond, une sorte de philosophie personnelle qui peut vous aider à cultiver des changements positifs dans votre vie. Ça peut être, par exemple, une qualité que vous aimeriez développer. Et cette affirmation, elle a pour but d'être, réalisée à l'extérieur de du tapis, c'est-à-dire dans au-delà de la pratique. Je vous laisse quelques secondes pour trouver une idée. Si vous trouvez rien aujourd'hui, on en reparlera plus tard, mais si vous trouvez rien aujourd'hui, je vous propose d'utiliser cette phrase: «Je prends du temps pour moi» et maintenant, si vous avez une idée ou si vous voulez répéter la phrase: «Je prends du temps pour moi», répétez cette phrase mentalement 3 fois avec conviction et confiance.
Maintenant, je vais citer les différentes parties de votre corps. Vous allez pouvoir les répéter mentalement après moi, en prenant conscience de la partie du corps citée. Donc on va commencer par le côté droit. Je vais vous dire le pouce droit. Vous pouvez amener votre conscience vers votre pouce droit en répétant pouce droit dans votre mental. Et vous ne le répétez pas, il est possible que vous partiez un petit peu plus loin dans les limbes du sommeil, mais voilà, si vous restez conscient sur chaque partie de votre corps, vous allez voir, c'est intéressant. Donc je commence par la partie droite du corps, le pouce droit, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire et dans l'autre sens, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule droite, l'aisselle, la taille, la cuisse droite, le genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le pouce du pied droit, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Prenez conscience de tout votre côté droit, de tout votre côté droit, de tout votre côté droit. Passons maintenant au côté gauche du corps, le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la cuisse gauche, le genou gauche, le tibia, le mollet, la cheville, le dessus du pied, la plante du pied, le pouce du pied gauche, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième orteil. Tout votre côté gauche, tout votre côté gauche, tout votre côté gauche. À l'arrière maintenant, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne vertébrale de bas en haut, la nuque, l'arrière de la tête, le haut de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'entre-sourcil, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure,
la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine tout entière, le haut du nombril, le bas du nombril, l'abdomen tout entier, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, le bras droit, le bras gauche, les deux bras, les fessiers, la colonne, le cou, la tête, les yeux, les muscles du visage, la poitrine, l'abdomen, le tronc tout entier, la tête et l'ensemble du corps, tout l'ensemble du corps, l'ensemble du corps. Sentez l'ensemble du corps dans un calme parfait. Éveillez maintenant la sensation de lourdeur dans toutes les parties de votre corps. Votre corps s'enfonce dans le tapis, s'enfonce dans le sol. Il est lourd. Éveillez la sensation de lourdeur partout dans votre corps. Éveillez maintenant la sensation de légèreté. Le corps sort du sol, se soulève, s'élève en apesanteur. Il flotte maintenant au-dessus du sol. Votre corps est léger. Éveillez la sensation de légèreté. Interrompez cette sensation de légèreté, revenez sur votre tapis et soyez conscient d'un espace derrière vos yeux fermés ou devant vos yeux. Vous pouvez visualiser les choses qui passent. Essayez de visualiser les choses suivantes. Une bougie qui brûle, une bougie qui brûle, une bougie qui brûle, une mer agitée, une mer agitée, une mer agitée. Le vent dans les feuilles, le vent dans les feuilles, le vent dans les feuilles. Un désert infini, un désert infini, un désert infini. Une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle. Un chemin dans la montagne, un chemin dans la montagne, un chemin dans la montagne.
une clairière ensoleillée, une clairière ensoleillée, une clairière ensoleillée. Remarquez en vous ce sentiment de plénitude et de sérénité. Revenez maintenant à votre sankalpa, l'intention du début de la pratique que vous avez placée en vous un peu comme une graine. Revenez à cette intention et répétez-la 3 fois. Si vous l'avez oubliée, si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. Restez juste concentré sur votre respiration naturelle. Revenez maintenant à votre corps sur le tapis, au point de contact. Votre corps entier déposé sur ce tapis, sur le sol. Rendez-vous compte peu à peu des choses qui vous entourent, de la température de la pièce, des bruits, peut-être tout près ou peut-être un peu plus loin. Vos sens reviennent à l'extérieur de vous. Et puis peu à peu, vous allez pouvoir faire revenir, quand vous serez prêt, le mouvement dans votre corps, en commençant peut-être par les doigts des mains, ou peut-être les orteils. Faites doucement revenir l'énergie dans tout ce corps. Vous allez pouvoir tourner la tête de droite à gauche, remuer les chevilles, les poignets. Voilà, prenez vie. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés jusqu'au bout, si, si ça vous dit. Et puis allez tranquillement vers un grand étirement sur le sol, les bras vers le haut de la tête, au-dessus de la tête, les pieds à l'avant du tapis. On s'étire. Vous pouvez garder les yeux fermés toujours. Vous pouvez balancer vos hanches de droite à gauche. Et puis ramenez, quand vous serez prêt, vos genoux à la poitrine et faire un gros câlin à vos genoux pour vous remercier de ce temps que vous avez passé avec vous-même. Vous basculez de droite à gauche et vous pouvez tomber sur le côté gauche si vous voulez. Quand vous serez prêt, hop, dans une posture de l'enfant en fœtus. Yes, très jolie tombée de maman. Ok, ici on prend quelques derniers instants de calme. Donc, quand vous vous sentirez prêt toujours, vous allez pousser dans le sol avec votre main. Vous êtes dans des endroits différents, mais poussez avec votre main au-dessus. Hop, vous poussez dans le sol et vous revenez à une assise confortable face à moi. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés si vous voulez.
et même conseillé pour encore une minute, les yeux fermés. Toujours votre posture confortable avec votre petit coussin peut-être sous les fesses, les mains sur les genoux, peut-être un petit sourire sur votre visage. Et ici, si vous êtes d'accord pour clôturer la séance, on va se chanter 3 fois le son Om. Donc vous pouvez expirer maintenant et inspirer. Om. 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 Si vous voulez répéter après moi, le mot Shanti veut dire paix. Et donc on dit 3 fois le mot Shanti pour la paix en nous, la paix pour les gens autour de nous et la paix dans le monde. C'est une intention. Vous pouvez aussi ne pas le faire si vous voulez. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci énormément. Et vous pouvez avec grand plaisir prendre le temps, mais si vous avez des choses à exprimer, vous pouvez aussi vous déconnecter et rester dans ce calme, lisez. Et si vous avez des choses à exprimer, vous pouvez aussi le faire. Donc vraiment, c'est vous pouvez le faire plus tard, vous pourrez m'envoyer un message.